Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des cracks marocains qui nous surprennent et qui montrent de magnifiques choses lors de ces Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est grâce à leur performance face aux États-Unis et à leur phase de poule précédemment que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que c'est vraiment eux qui ont lancé cet intérêt pour cette compétition, selon moi en tout cas de mon côté. Donc voilà, je vais vous présenter des joueurs marocains de cette équipe olympique qui pour moi sont exceptionnels et auront une très belle carrière devant eux. Alors j'en ai choisi 5, pas forcément les 5 meilleurs ou les 5 les plus prometteurs, mais 5 qui me parlent le plus et que je préfère dans cette équipe parce que par souci de temps, bien évidemment, je n'allais pas faire une vidéo de 4 heures, donc voilà, c'est plus simple et plus rapide comme ça. Et voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like pour soutenir parce que voilà, on essaie de faire pas mal de vidéos en ce moment, de redevenir actif. Donc ça soutient et ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen de valider le travail. Donc merci d'avance à tous les frérots. Donc voilà, on va arrêter de trop parler. On va commencer directement avec sûrement le meilleur joueur de cette équipe après Hakimi depuis le début de cette compétition, avec Ilyas Akomar. Désolé pour les prononciations, j'essaie de faire de mon mieux, mais je ne sais pas. Mais donc voilà, l'ailier droit gaucher qui est du coup faux pied et qui en profite justement grâce à ses belles qualités de dribble et ses capacités à rentrer à l'intérieur assez facilement pour combiner avec les joueurs offensifs. Voilà, il montre de très belles choses depuis le début de cette compétition. Donc voilà, je vous mettrai des petits extraits, mais c'est vraiment les ailiers comme on aime. Une grosse accélération, une capacité de dribble assez intéressante grâce à son centre de gravité plutôt bas et ses appuis qui lui permettent vraiment d'exécuter les gestes hyper rapidement et de surprendre toujours ses vis-à-vis. Là, il a le ballon qui colle au pied, il est extrêmement facile dans le dernier tiers du terrain. Voilà, il arrive à créer un bon nombre d'occasions grâce à une belle variété de centres aussi, que ce soit des centres en retraite, des centres en hauteur, des centres à la terre. Il apporte souvent un grand danger dans la surface de réparation. Il est aussi excellent lors des contre-attaques parce qu'il a une très belle qualité de passe, notamment en profondeur pour servir son attaquant. Mais voilà, il arrive à aussi faire des belles courses balle au pied pour faire progresser le jeu grâce à son talent individuel. Et ça, on voit que c'est ce qui en ressort le plus statistiquement parlant, avec notamment 3,43 dribbles réussis par 90 minutes, ce qui le place dans le top tier des ailiers, 4,08 possessions progressives par 90 minutes, donc c'est-à-dire les fois où il a le ballon dans les pieds et qui court vers l'avant avec. Donc voilà, là aussi, il est dans les meilleurs ailiers. Pareil, 2,72 courses dans le dernier tiers par 90 minutes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fois où il est balle au pied et il arrive grâce à son talent, grâce à sa balle qui colle au pied, qui le caractérise bien, à pénétrer dans le dernier tiers du terrain adverse et à apporter le danger. Donc ça aussi, ça le place dans le top des ailiers d'Europe. Donc pour accentuer ce côté dribbleur et provocateur, on voit qu'il obtient 1,97 fautes par 90 minutes. Donc voilà, un joueur extrêmement complet, faux pied sur l'aile droite à l'image d'un Mahrez ou d'un Ziyech. Il rentre souvent intérieur pour faire la différence. Une belle qualité de dribble, une belle qualité de passe et un vrai danger constant dans le dernier tiers du terrain adverse. Donc voilà, un très beau joueur et nul doute qu'il ira très loin. Ensuite, en deuxième joueur, peut-être un choix qui va surprendre parce qu'il ne part pas titulaire dans cette équipe aux Jeux Olympiques. Mais je voulais parler de Yacine Keshta, qui est un joueur que j'aime beaucoup personnellement, que je connais depuis un moment. Lui, je trouve qu'il a vraiment de très grosses qualités au milieu de terrain. Pour moi, c'est vraiment un milieu box-to-box, donc capable d'être utile à la récupération et de se projeter balle au pied. Donc moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est l'utilisation de son corps. Que ce soit lorsqu'il a le ballon, il arrive souvent à se mettre devant son adversaire lors de courses offensives qui lui permettent de garder le ballon, ou sur ses premières touches avant de recevoir le ballon, que ce soit sur des contrôles orientés ou sur des feintes de corps, où il arrive à éliminer très facilement ses vis-à-vis. Donc c'est des petites actions qui ne sont pas souvent comptées dans les dribbles, mais qui font la différence et qui marquent beaucoup sur son intelligence de jeu et sur sa manière de lire les ballons qu'il reçoit. Donc voilà, c'est un joueur qui a 22 ans, qui joue au Havre et qui dit jouer au Havre dit être habitué à subir. Et on voit qu'en transition offensive, il est très intéressant, notamment grâce à sa qualité de passe. Pour transpercer des défenses, il est extrêmement utile. Et aussi par sa capacité à porter le ballon, comme je l'ai dit avant, avec une grosse pointe d'accélération sur des courtes distances, où il arrive vraiment à faire des différences importantes. Et ce n'est pas le joueur le plus impressionnant physiquement, mais à la récupération du ballon, il est extrêmement tonique et très agressif sur le porteur. Et voilà, il ne joue pas énormément lors de ces Jeux Olympiques, mais moi c'est vraiment un joueur que j'aime tout particulièrement. Et je pense lui aussi qu'il pourrait aller très très loin.
Donc statistiquement parlant, j'ai retenu deux statistiques intéressantes. 2,04 courses dans le dernier tiers par 90 minutes. Pour un milieu de terrain, c'est assez bien, surtout qu'il joue au Havre, comme je l'ai dit précédemment. Donc une équipe qui n'a pas énormément le ballon. Donc voilà, il faut aussi analyser ce côté statistique. On voit qu'il a aussi 5,94 passes progressives par 90 minutes. Donc un joueur qui adore faire évoluer le jeu grâce à sa qualité balle au pied, sa qualité de passe et sa vision de jeu assez intéressante. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas trop, je vous conseille de bien le suivre cette saison parce que je pense que ça peut être la vraie saison de la révélation pour lui avec le Havre cette année. Pour le prochain joueur, je voulais parler d'un des plus gros talents du Maroc, Eliès Benseghir, qui a malheureusement pas eu une saison pleine vu qu'il a été embêté par des gros pépins physiques. Mais voilà, vraiment un joueur exceptionnel lui aussi, qui à 19 ans seulement dispose déjà d'une palette d'ailier extrêmement bien fournie. Un excellent dribbleur lui aussi avec un ballon qui colle au pied toujours, que ce soit pour éliminer ses vis-à-vis sur des dribbles longilignes ou pour rentrer intérieur et combiner avec son attaquant. Parce qu'on sait qu'à Monaco, ça joue énormément dans l'axe, une grosse densité dans l'axe du terrain. Et lui, il est excellent là-dessus, où il arrive souvent à combiner avec Wissam Ben Yedder, par exemple, sur des 1-2 ou sur des combinaisons qui impliquent plus de joueurs. Voilà, vraiment lui aussi très très bon dans la construction d'action. Il dispose aussi d'une belle variété de centres, où il est souvent très dangereux dans ce domaine. Et surtout, il est capable de marquer dans des positions différentes. On l'a vu inscrire des buts de frappe de loin avec Monaco la saison dernière en Ligue 1. Il a un très gros coffre physique lui aussi, donc à la perte du ballon, c'est souvent l'un des premiers à réaliser les efforts et à se battre pour le récupérer en contre-pressing. Donc lui aussi, vraiment un joueur très très bon. Et voilà, statistiquement, vu qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, il n'y a pas grand-chose qui en ressort, mais pour appuyer cette qualité de tir et cette qualité de frappe, on peut voir que lors de la saison 2022-2023, avec seulement 1,9 expected goals en Ligue 1, il a réussi à marquer 4 buts. Donc il a été extrêmement réaliste et il a réussi à marquer dans des positions complexes. Donc voilà, si les blessures le laissent un peu tranquille et qu'il n'a pas trop de pépins physiques, je pense que c'est l'un des joueurs qui peut aller le plus loin de cette équipe du Maroc. Vraiment, il est dans le club où les jeunes jouent le plus en Ligue 1. Il est vraiment dans un endroit parfait pour lui, où il ne risque pas de quitter Monaco de toute façon. Et voilà, on va suivre sa saison et lui aussi, c'est sûr qu'il ira très 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 loin. Ensuite, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, mais on va en reparler de Bilal El Khanous, joueur lui aussi extrêmement prometteur dont on entend parler depuis un long moment, qui va sûrement quitter Genk ce mercato. Alors c'est un numéro 10 ou un milieu offensif dans un milieu à 3. Ce qui le caractérise le mieux, c'est quand même sa vision de jeu et sa qualité de passe extrêmement impressionnante. Vraiment, que ce soit sur du jeu long ou du jeu court, il a une vision de jeu et une capacité à offrir des ballons dangereux extrêmement intéressante, vraiment à un niveau exceptionnel. Il joue constamment vers l'avant, statistiquement parlant, c'est vraiment frappant. Et même l'impression visuelle, on voit que lorsqu'il est balle au pied, il cherche directement à faire évoluer le jeu et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On a souvent l'habitude de dire que le poste de numéro 10 se perd, mais lui c'est l'un des rares derniers, en tout cas à évoluer comme un numéro 10 à l'ancienne, vraiment avec les qualités qu'on demandait à l'époque, qualité de passe, qualité technique et vraiment cette envie de créer. Donc vraiment un joueur excellent et super intéressant à avoir joué. Il a aussi une technique de course avec ballon qui est très intéressante. Vu qu'il est plutôt frêle et que c'est un gabarit assez atypique lui aussi, il arrive souvent à faire la différence sur ses courses pour gagner des précieux mètres dans des transitions offensives ou dans des phases offensives tout simplement. Et vu qu'il est souvent dans une position dans le dernier tiers du terrain, à la perte, il déclenche souvent le contre-pressing en premier, voilà, il ne rechigne pas sur les efforts défensifs. Et c'est vraiment un joueur extrêmement complet et super intéressant, suivi par les plus gros clubs européens. Et on voit que ces stats de passe, c'est affolant, c'est un truc de ouf. 3,34 passes clés par 90 minutes, 9 passes progressives par 90 minutes, 6,17 actions amenant à un tir par 90 minutes, ce qui est énorme. Voilà, sa caractéristique principale, c'est cette qualité de passe vraiment et sa vision de jeu. Je ne vais pas me répéter, mais c'est sûrement l'un des meilleurs en Europe et je ne mâche pas mes mots. Lui, une très très belle promesse, ça fait un moment qu'on en entend parler et il va sûrement faire le grand pas ce mercato où il va enfin rejoindre un top 5 championnat européen et se montrer au monde entier. En dernier choix, j'ai choisi Amir Richardson, un vrai choix personnel là aussi. Voilà, l'un de mes joueurs préférés, moi, c'est Amadou Onana, un joueur grand,
profil atypique qui malgré sa taille arrive à faire de grandes différences balle au pied, un milieu box-to-box. Donc voilà, en grossissant un peu les traits, c'est un joueur qui répond à ces critères aussi, donc c'est un joueur qui me parle, même si bien évidemment c'est très loin d'être les mêmes joueurs. Donc voilà, un profil vraiment atypique, 1m95 et pourtant extrêmement agile et habile balle au pied. Vraiment imprévisible dans ses dribbles, donc que ce soit sur un contrôle de balle pour éliminer, que ce soit vraiment en provoquant son adversaire. Il a des longues foulées grâce à sa taille notamment, donc il est très rapide sur des courtes distances et il a une grosse accélération qui lui permet de faire la différence sur des dribbles. Donc voilà, dans les petits espaces, il arrive souvent à sortir de situations compliquées grâce, comme je l'ai dit précédemment, à sa technique et à son gabarit qui surprend souvent ses vis-à-vis. Il est capable de marquer des buts dans différentes positions lui aussi. Il en a marqué quelques-uns avec Reims et surtout qu'il ne tente pas énormément. Donc son ratio tir-but est quand même très impressionnant. J'aime beaucoup aussi sa qualité de passe longue. Voilà, où je le trouve vraiment impressionnant là-dessus, que ce soit sur des longues transversales pour faire évoluer le jeu ou aussi sur des transitions offensives pour accélérer le jeu et mettre ses coéquipiers dans des situations favorables. Et son activité défensive, elle est intéressante aussi parce que comme je l'ai dit, grâce à sa longue allonge, il arrive à récupérer le ballon avec des tacles généralement, des tacles très impressionnants vu que c'est un garçon d'1m95 avec de longues jambes qui arrive à être un peu partout. Donc voilà, un joueur très complet. Un milieu, je pense, qui réussirait très bien en première ligue. Et lui, j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière parce que c'est un joueur très intéressant. Statistiquement parlant, comme je l'ai dit, on voit qu'il est à 0,18 buts par tir. Donc il a besoin de 5 tirs pour marquer un but, ce qui est très intéressant en termes d'effectivité dans ses frappes. Il a 1,53 tacles réussis par 90 minutes, et 1,86 courses vers le dernier tiers du terrain, donc lui aussi capable de porter le ballon grâce à ses longues foulées et à sa technique très intéressante. Voilà, moi c'était mes 5 joueurs que je souhaitais vous présenter dans cette équipe du Maroc. J'aurais pu parler d'autres joueurs comme Abdé par exemple, mais il me déçoit un peu moi sur ces Jeux Olympiques. J'en attends un peu plus de lui et voilà, ces 5 joueurs, moi c'est 5 joueurs que j'affectionne tout particulièrement. Donc normal, je préfère parler de choses que je préfère, voilà, c'est histoire de rester un minimum authentique quand même. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser ou si vous aurez aimé que je parle d'autres joueurs. Bien évidemment, je prends tous les avis en compte toujours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Amis marocains, j'espère que vous allez nous chercher une médaille. Enfin nous, je ne suis pas marocain, mais j'espère que vous allez la chercher la médaille. Ça me ferait plaisir et vous le méritez tous en tout cas. Donc voilà, passez une belle journée et on se revoit bientôt. Donc salut les gars, belle fin de compétition à tous et salut.